Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie Nature, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Vous le savez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bivouac, tout simplement parce que j'avais pas trop le temps et c'est surtout qu'il y avait le confinement, du coup voilà, ça a fait qu'empirer les choses. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo puisque voilà, c'est pas une vidéo qu'on fait tous les jours et puis je vous ai posé la question pendant live et puis vous avez été nombreux à me dire de la faire et du coup voilà, on se retrouve aujourd'hui. Bref, tu l'auras donc compris, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bivouac en confinement. Du coup on se retrouve sur ma terrasse de 4 mètres carrés. Alors il n'y a pas la place pour mettre une tente et puis je trouve que c'est pas du tout original de dormir directement sur la terrasse. Du coup on va fixer un hamac à chaque extrémité du balcon. Alors avant de fixer le hamac, on va bien sûr manger. C'est pour cela que j'ai deux réchauds. On a le MSR Wind Boiler et on a le Vega de chez Optimus. Alors depuis ma vidéo sur le réchaud de chez Optimus, j'ai pas pu le tester tout simplement parce qu'elle était faite pendant le confinement. Mais du coup ça va permettre de le tester un peu plus profondément. Le réchaud Wind Boiler de chez MSR, c'est un réchaud qui est fait pour les hautes altitudes. Ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti, du coup je suis plutôt content de le sortir, surtout que c'est mon premier réchaud. J'ai utilisé pendant pas mal de temps pendant des sorties en forêt. Et puis depuis que j'ai reçu des réchauds de chez Optimus, donc le Crux, le MSR Pocket Rocket 2, et je l'ai pas forcément réutilisé. Parce que voilà, il prend quand même pas mal de place. Et puis c'était pas forcément le réchaud idéal pour mon utilisation. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble, c'est tout simplement un tube qui va nous permettre finalement de faire cuire de l'eau par exemple. J'installe le trépied qui va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité puisque mine de rien le réchaud est quand même assez haut. Et puis ensuite je peux mettre le brûleur. Et voilà, c'est terminé, le réchaud est déjà installé. Allez, passons maintenant au Vega. Donc là pareil, c'est des très bons réchauds tous les deux mais qui n'ont pas forcément les mêmes utilisations. Donc voilà, le réchaud se présente ainsi. Je vais venir déployer les pales comme ceci pour avoir une plus grande stabilité. Et puis juste ici, j'ai le petit détendeur pour ceux qui connaissent. Et c'est parti, on a juste à connecter la cartouche de gaz. Et puis voilà, c'est bon, le réchaud est prêt à l'emploi. Alors du coup, c'est parti, on va mettre à ébullition de l'eau pour faire finalement la soupe miso tofu. Donc c'est une petite soupe japonaise pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, le débit n'est pas très grand mais... Voilà, le réchaud est allumé. Ok, bon c'est bon, on est en ébullition, du coup je peux maintenant éteindre le réchaud. Et puis voilà, je peux maintenant mettre mes deux petits sachets qui vont permettre de faire la soupe. Bon allez, maintenant que c'est prêt, on va mettre ça de côté. Et puis finalement on va installer le deuxième réchaud pour faire les pâtes. Allez, c'est parti. Bon là je vais pas le faire parce que j'ai largement le temps et les possibilités, mais lorsque vous partez en autonomie, vous partez sur le long terme et vous n'avez pas beaucoup de cartouches de gaz, ce que je vous conseille c'est de directement mettre les pâtes dans l'eau avant que l'eau soit en ébullition, comme ça vous allez économiser beaucoup de gaz et puis voilà, ça vous sauvera au moins 10 minutes de gaz. Alors je vais essayer de bien doser parce qu'à chaque fois j'en mets soit trop soit pas assez. Voilà à quoi ça ressemble, donc le réchaud est juste en dessous, donc franchement j'ai rien à dire. J'ai l'impression qu'il fait quand même un tout petit peu plus de bruit que pendant la vidéo. Je sais pas si c'est en rapport avec les cartouches de gaz ou quoi, ou si c'est moi qui hallucine totalement. Bon allez, c'est parti, les pâtes sont prêtes. Du coup on va passer à l'étape la plus compliquée je pense, parce que j'ai pas de passoire. Ça va être finalement d'enlever toute l'eau des pâtes. Je sais pas si c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai terminé de préparer les pâtes et puis en attendant que ça refroidisse, on va commencer finalement par l'entrée. C'est la petite soupe, on va voir ce que ça donne. Normalement ça refroidit. Ouais, alors ça c'est le petit problème que j'avais dit finalement, c'est que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Voilà, j'avais mis 0,7 litres alors qu'il aurait fallu mettre 0,5, donc voilà, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Bon allez, passons maintenant au vif du sujet, c'est les pâtes. Donc on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est bon ou pas, c'est parti. Oh, c'est trop bien les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est trop bon. Du coup je vais terminer de manger et puis après on va fixer le hamac pour passer la nuit. Bon allez, du coup il est actuellement 22 h et c'est l'heure de fixer le hamac. Alors pour le hamac, je vous l'ai déjà présenté, c'est le hamac Nomad Jungle de chez Highlander. Alors à une extrémité j'ai fixé une sangle qui va me permettre finalement d'avoir un premier point d'ancrage. Et puis à la deuxième extrémité, finalement je vais prendre les petites cordes du hamac et puis finalement je vais juste mettre le petit mousqueton et puis ça sera bon. Je vais également pas mettre la moustiquaire parce que voilà, c'est pas nécessaire et c'est surtout que j'ai pas de point d'ancrage pour pouvoir tendre la moustiquaire et je vais pas mettre de tarp puisque normalement il va pas pleuvoir, du coup tout est bon. A few moments later. Juste ici j'ai mon petit sac de couchage de chez Lestra et puis juste en dessous pour l'isolation j'ai mis mon petit sac de couchage de chez Decathlon. Pourquoi en avoir mis deux? Tout simplement parce que dans un hamac on n'a pas d'isolation, ce qui fait que finalement
on a beaucoup d'air froid qui vient par le dessous et puis bah finalement on attrape froid. Et c'est pour cela que j'ai mis un deuxième sac de couchage juste en dessous pour faire une isolation un peu comme un matelas. Il existe des sacs de couchage qui sont prévus pour les hamacs. En fait c'est tout simplement Snugpack qui fait ça, c'est une espèce de sac de couchage qui va se mettre sur le hamac et puis bah finalement ça va faire comme un matelas, ça va vous isoler quoi. Salut à tous, bon il est à peu près 23 h, ça fait à peu près 30 minutes que je regarde des vidéos. Là il fait bientôt nuit noire entre guillemets parce qu'on a envie, donc il n'y aura jamais nuit noire. Mais bon, là il commence à faire un petit peu froid mais ça va, c'est raisonnable. Donc pour l'instant ma petite technique d'avoir 2 sacs de couchage, eh bien ça fait l'affaire, je peux vous le dire. Bon, salut à tous, il est actuellement 5h55 du matin. Je viens de me réveiller. Ouais, j'ai pas super bien dormi, je vous avoue. J'ai eu quand même assez froid. Le hamac, c'est pas non plus quelque chose de très confortable. Enfin, ça dépend des gens. Bon, allez, du coup, il est actuellement 6h18. Et puis, bah, en fait, j'ai la flemme de me rendormir. Du coup, je vais directement manger. C'est parti. Oh merde, putain, mais les céréales avant, je suis con. Ok, c'est magnifique. Bah c'est parfait quoi, c'est des céréales, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, j'ai terminé de manger, en tout cas nous on se quitte là. Si ce genre de vidéo te plaît, bah n'hésite pas à me le faire savoir. Pour cela il y a plusieurs manières. Si t'as des questions ou sinon bah t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, je suis plutôt actif. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie Nature. Vous êtes assez nombreux à me demander quelle caméra j'utilise, quelle caméra je conseille pour commencer YouTube, pour faire du vlog, ou encore une caméra léger et compacte pour pouvoir faire du ski, du surf ou encore du saut en parachute. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais y répondre en vous présentant la toute nouvelle caméra action de chez GoPro, la GoPro Hero 8 Black.